Hello, donc là dans cette partie, je vais vous faire écouter du coup les audios que j'ai reçus concernant vos retours sur le prix des billets d'avion entre Paris et les DOM. Voici le premier. Coucou Nicolas, alors je te fais l'audio maintenant concernant le prix des billets. Du coup, ouais, ça fait quand même 2 ans, ou un peu plus de 2 ans, ouais, que je paye plus de 1 000 € un billet. Franchement, c'est incroyable. J'ai jamais payé autant. Alors autant quand j'étais étudiante et tout, j'avais l'aide de la DOM, même si j'étais à échelon 0, voilà. Mais au moins j'avais le billet qui était pris en charge, ok, quand j'étais étudiante. Une fois que j'ai fini mes études, je payais moi-même, mais c'était du 700, 800. Bon, c'est quand même un truc, mais c'est quand même un gros budget, mais voilà. Mais alors là, franchement, plus de 1000 depuis 2 ans. J'ai l'impression que c'est depuis le Covid, c'est abusé. Le prix des taxes a doublé, le prix du billet même. Enfin, c'est juste pas possible, quoi. C'est juste pas possible. Dans un budget, ça représente énormément de choses. Sachant que quand tu rentres, tu rentres pour les vacances, mais tu rentres aussi pour la famille. T'as l'éloignement pendant tout un an. C'est pas quand t'es étudiant, même quand t'es étudiant, tu rentres pas à chaque vacances. Tu le sais aussi bien que moi. Mais tu rentres, quand t'es étudiant, tu rentres un peu plus longtemps. Là, quand tu es salarié, tu as quoi? T'as 5 semaines de congés payés. Je ne pose pas les 5 semaines parce que dans l'année, j'ai besoin de souffler, donc je pose à peu près 3 semaines et quelques. Moi, il faut que, du coup, dans l'année, t'as 3 semaines et quelques où tu vois tes parents, ta famille, etc., où tu vois ton île. Je trouve ça, du coup, super abusé de devoir payer autant, sachant que c'est un truc limite, c'est un truc nécessaire, quoi. Personnellement, moi, mes parents, ils n'ont pas 40 ans, ils n'ont pas 50 ans. Ma mère, elle est sur ses 60 ans, je crois, et mon père approche des 70. Donc, je ne peux pas, je ne veux pas sacrifier une année parce que dans 2 mois, je ne sais pas ce qui peut arriver. Dans un mois, je ne sais pas ce qui peut arriver. Ça voudrait dire que j'aurais vu mes parents il y a 1 an. Enfin, ça a déjà été très très dur pour moi quand j'ai perdu ma grand-mère. Elle est partie genre 1 semaine, 5 jours avant que je ne puisse revenir. Franchement, ça a été très très dur de savoir que je l'avais vue l'année d'avant. Enfin, voilà quoi. Donc non, de ces situations-là, c'est limite vital. C'est pas genre un billet de vacances que tu prends. T'as plus dans ce billet d'avion. Et c'est ça qui me gêne quand les politiques ne foutent rien du tout. Moi, depuis cette situation-là, j'entends des pétitions, ouais, ok. J'entends des Serge Letchimy qui fait des discours, qui fait des lettres. Mais à côté de ça, je vois aucun comité qui s'est mis en place. Je vois aucune action qui s'est mise en place. Je vois aucune discussion qui se tient entre le préfet, je sais pas, le premier ministre, le président. Je n'entends pas des solutions qui pourraient être multiples et qui peuvent être rapidement mises en place. Il faut pas prendre les gens pour les cons. Le plafonnement du prix du billet peut être mis en place. Le plafonnement des taxes peut être mis en place, même si c'est temporaire. Une aide aux familles sans condition de revenu peut être mise en place aussi rapidement. Je suis désolée, donner un chèque à plusieurs millions, plusieurs milliers d'Antillais, ça va pas creuser un déficit, faut pas déconner. Donc voilà, t'as plein de trucs, comme tu disais, des prix plafonnés comme. Donc voilà, il y a énormément de solutions. Si tu as des ministres qui sortent de l'ENA, qui sortent de je ne sais pas trop où, ils peuvent trouver ces solutions. Donc je pense que si ces solutions ne sont pas mises en place, c'est par un manque de volonté et parce qu'ils s'en foutent complètement. Il faut dire ce qui en est. Le sort des dom-toms, c'est en 100e position de ce dont ils doivent s'occuper. Donc, il y a un je m'en foutisme, et ça fait longtemps, hein, mais là, ça commence à bien faire. Donc, face à en fait, ce qui est chiant, c'est que face à ces situations-là, t'as des gens qui s'en foutent, qui ne mettent pas les trucs en place. Donc, c'est toi qui trinques. C'est toujours les plus petits qui trinquent. Et voilà. Et ça, franchement, ça commence à bien, c'est insupportable. Donc là, vous venez d'avoir le témoignage d'une abonnée. Et je pense qu'on sent très bien quelque part la détresse un peu dans son témoignage et
Je pense l'énervement, l'agacement qui en découle parce que quelque part comme je disais en fait c'est dans ce billet d'avion c'est pas que rentrer c'est pas que être en vacances et aller bronzer aux Salines ou je ne sais où, c'est revoir sa famille, c'est reconnecter avec sa terre et en fait avec de tels prix, avec une telle situation tarifaire, ça devient très difficile voire impossible. Et ça en devient un sacrifice financier pour beaucoup. Et je vous avoue, son témoignage m'a vraiment touché parce que, moi en tout cas, je m'y reconnais totalement. Surtout le passage sur le fait que, les parents sont pas éternels parce que, c'est une idée aussi qui me traverse dans le sens où, plus les années passent et plus je suis loin d'eux, moins ça fait de temps que je passe avec eux et j'espère rentrer avant qu'il soit trop tard quelque part. Mais voilà, ça crée de véritables situations où en fait, on coupe les liens familiaux entre des citoyens français en fait. En tout cas, dits français. Et effectivement, je pense qu'il est plus que temps et plus qu'urgent de prendre des mesures immédiates et court terme pour permettre aux ultramarins de rentrer chez eux beaucoup plus souvent. Et pas d'être pris au piège lorsque les coûts du kérosène ou je ne sais quels coûts feront en sorte que les prix des billets d'avion augmentent. Parce qu'encore une fois, on est sur la même échelle. Quand un Bordelais qui vit à Paris veut rentrer à Bordeaux, il paye 85 € son billet de train et rentre chez lui. Nous, il faut qu'on paye un SMIC et c'est pas normal. C'est vraiment pas normal. Donc, en termes d'équité, en termes d'égalité, on est censé être soi-disant des citoyens français. Et bien que la France fasse en sorte que tous citoyens puissent rentrer chez eux sans grande difficulté. Alors, on va enchaîner sur un autre témoignage, cette fois-ci d'une abonnée qui est de La Réunion. Je vous laisse écouter son témoignage. Salut, du coup je me permets de répondre un peu à ta story parce que en plus c'est vraiment un sujet là qui m'a beaucoup touchée aujourd'hui et ça fait un moment que je suis tes podcasts et ça tombait à pic, donc je prends un peu mon courage pour te contacter. Donc par rapport à la situation des billets d'avion entre les ultramarins et l'Hexagone, alors donc moi je viens de La Réunion, ça fait 5 ans que je vis en métropole maintenant. Et bon c'est vrai que j'ai pas non plus. Enfin j'ai l'opportunité de rentrer tous les ans ou 1 an et demi. Mais voilà, je rentre pas non plus tous les 6 mois ou. Enfin voilà, pas plusieurs fois par an quoi. Et c'est vrai que là, cette année, j'avais quand même pour projet de rentrer à La Réunion, à peine 10 jours parce que je peux pas me permettre plus de jours de congé avec mon travail. Et donc voilà, donc ça c'est pour un événement familial en plus que je rentre, qui est du coup très 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 important à mes yeux pour le coup cet événement familial. C'est un événement qui est prévu depuis plusieurs mois maintenant. Et donc là avec la hausse des prix, moi je m'étais mis comme budget en fait initialement 700 € aller-retour, chose ce qui me coûtait en fait avant, déjà je trouvais assez cher, mais avec une compagnie low cost, j'arrivais à prendre un billet d'avion aller-retour pour 700 €, 600 € si je me débrouillais bien. Et ce matin, il y a ma famille, il y a mon père qui m'a envoyé un message en me disant qu'il fallait que je prenne vite mes billets parce que il y a une hausse des prix assez monumentale. Sauf que moi, je peux pas me permettre de prendre mes billets d'avion tout de suite parce que j'ai beaucoup trop d'impératifs avec le travail. Et donc, en effet, j'ai un peu checké un peu le prix des billets qui, du coup, atteignait plutôt dans les 1300, 1400 € en tout cas minimum à la période où je voulais partir, sachant que je pourrais pas prendre mes billets tout de suite. Qu'il y a en plus soi-disant des promotions, entre guillemets, gadiambes, qui veulent dire un peu en créole réunionnais des promotions cool quoi, à 500 € l'aller, juste l'aller. Et en parallèle, donc déjà ça m'avait vraiment énervé, et en parallèle je reçois un mail, toujours de la même compagnie, aller simple Paris-New York, 200 €. Franchement moi ça m'a, j'ai ressenti à la fois de la colère, parce que pour le coup, même si j'aime beaucoup ma vie et tout en hexagone, je me suis dit qu'est-ce que je fous là, et je peux pas rentrer chez moi, en tout cas pas facilement. Je me dis encore que j'ai un peu cette chance où mes parents peuvent encore m'aider financièrement alors que je suis indépendante, mais là pour le coup ils vont devoir m'aider financièrement. Et puis ce côté d'injustice en fait, où on peut aller sans souci dans des pays étrangers pour moins de 200 €. Là par exemple les États-Unis, on va dire que ça serait un peu équivalent en distance. À 3 heures près on va dire, en fonction des villes, et alors que que ce soit les Antilles, la Réunion et tout, il y a quand même un lien plus important avec la France, et les compagnies savent très bien que les vols sont pleins tout le temps, et ce sont principalement pour des rapprochements familiales, et ça me met vraiment hors de moi.
Donc toute cette hausse du billet d'avion, j'avoue, ça m'a plombé le moral. Ça m'a vraiment plombé le moral. Et du coup, j'hésite réellement à rentrer. Voilà. Et je me dis que moi encore vraiment, je peux me permettre financièrement, même du coup si c'est quand même pas mal de sacrifices, mais j'ose même pas imaginer ceux qui ne sont pas rentrés depuis plusieurs années et qui avaient vraiment ce projet et un budget bien précis pour rentrer cette année. C'est compliqué. Surtout quand on a plusieurs enfants qui vivent en hexagone. Bref, c'est compliqué. Donc je pense que je suis pas la seule à ressentir ça. Et si tu mets une story comme ça, c'est que je pense qu'il y a eu pas mal de retours également. Donc voilà, moi je trouve ça aberrant, affligeant. Enfin vraiment, je suis vraiment en colère en fait. Voilà, en tout cas c'était cool de témoigner. C'est le deuxième témoignage audio que j'ai eu. On a un peu les mêmes retours, malheureusement, hein, j'ai envie de dire. On retrouve cette colère, ce désespoir, ce sentiment d'injustice, ce sentiment que c'est pas normal en fait. Quand on compare des destinations similaires en termes de kilomètres qui sont moins chers par rapport aux tarifs qui sont pratiqués en ce moment sur nos destinations, Martinique, Guadeloupe, Guyane, Réunion, Mayotte. La Réunion, c'est atroce. Enfin, c'est complètement insensé. Et oui aussi, je voulais réagir aussi sur par rapport au précédent audio, un élément qui m'est revenu. Effectivement, si par exemple t'es salarié du privé, t'as droit à 5 semaines de congés par an. Bien sûr, tu vas poser quelques jours par-ci par-là. On va te dire qu'il te reste 2 à 3 semaines pour tes grosses vacances. Souvent, malheureusement, dans les entreprises, on te pousse à... Enfin, c'est rare les entreprises où tu peux partir hors période de grandes vacances. Souvent, on te dit, bon, vas-y, on t'incite à poser tes jours plutôt en juillet ou août, s'il y a moins d'activité pour la boîte, parce qu'en septembre, ça reprend. En tout cas, moi, ça a été mon cas dans une des boîtes dans laquelle je travaillais. Il fallait que je parte entre juillet et août, parce que fallait revenir plutôt avant fin août. D'ici le 20 août, fallait déjà être au bureau, parce que pour préparer la rentrée. Donc, ça veut dire que t'es prisonnier quelque part ton choix de jour pour poser tes vacances est restreint. Et forcément, ça tombe dans la période où tout le monde part, et c'est là où tout est plus cher. Parce que franchement, moi je pense que vous avez dû le faire la simulation, mais quand tu prends tes billets en août, t'en as pour, je parle en période normale, hein, pas là où c'est extrême, t'en as pour 800 € aller-retour, voire 900 € aller-retour le prix du billet. À partir du 3-4 septembre, pouf, ça descend à 400-500 €, même 300 € des fois, et t'es là, mais waouh, les gars ils s'empiffrent pendant les grandes vacances, et après ça descend de ouf. Après, c'est du business. Encore une fois, je l'avais dit, les compagnies aériennes, ça reste des compagnies privées. Et en fait, elles savent très bien que pendant les grandes vacances, c'est là qu'il y a la forte demande. Donc forcément, elles en profitent. Dans les périodes plus basses, forcément, elles pratiquent des prix plus bas pour maintenir leur activité. Même si ça reste moins rentable pour elles. Mais bon, elles sont là pour faire de l'argent et être rentables. Mais c'est vrai que là, on arrive à une situation qui devient insupportable. Et il y avait une des abonnées qui disait elle a l'impression que les politiques ne font rien. Alors, j'aimerais apporter un peu de nuance à cela parce que, je pense que, je sais pas si je l'ai dit dans l'épisode précédent, mais il faut savoir que Catherine Conconne, avec la sénatrice martiniquaise, avec d'autres sénateurs ultramarins, ils ont travaillé un rapport sur cette situation et ils ont comparé les modèles corses, ils ont interrogé les compagnies aériennes, ils ont interrogé vraiment, ils sont allés en Guyane, en Martinique, en Guadeloupe, fait un vrai travail de fond, ils ont rendu leur rapport, c'était fin mars, et du coup, voilà, ça fait un état des lieux de la situation, et du coup ils ont donné des recommandations, notamment ça a été la mise en place de tarifs préférentiels, s'inspirer du modèle corse. Alors bon, bien sûr dans la politique on sait que ça prend du temps, donc je pense pas qu'il y aura des effets immédiats, mais j'espère vraiment que ce rapport fera la différence et qu'il fera changer les choses, parce que c'est plus possible en fait, c'est plus possible. Je vous avoue, les deux témoignages, en tout cas en audio là, ils m'ont vraiment touché, parce que je pense qu'avec la voix vous le sentez, mais c'est mieux que le texte bien sûr, parce qu'on a les émotions, mais avec la voix on sent vraiment la colère, le ressentiment, le désespoir chez mes abonnés et chez vous aussi qui écoutez, puisque je pense qu'on est tous affectés par cette situation. Et voilà. Ça aura pas été l'épisode le plus good vibes, mais je pense aussi que ce podcast, si j'ai voulu créer ce lieu, c'est aussi pour parler des choses des sujets qui sont pas forcément les plus joyeux, en tout cas créer un lieu où en tout cas on peut aborder toutes les problématiques qui nous concernent. Et là en ce moment je pense que le prix des billets c'est le numéro 1, en tout cas au moment T, parce que voilà, en fait je pense que le sentiment d'injustice il vient du fait que comme disait
mon abonnée dans le premier audio, elle disait que voilà, elle a la sensation que on s'en fout de nous, il y a un certain mépris. Ça, c'est pas seulement ressenti, c'est dans les faits, c'est voilà, entre le chlordécone, entre les différentes inégalités, le fait que les jeunes soient obligés de quitter les territoires, qu'il n'y ait pas de politique de développement économique réel pour les outre-mer, et que en fait, nos territoires ne soient pas seulement des territoires de consommation et d'importation massive de produits, et qu'en fait qu'on soit dépendant totalement de l'Hexagone. Enfin, si demain on ferme le port en Martinique, Guadeloupe, Guyane ou La Réunion, plus rien à manger en fait, parce qu'on n'est pas autosuffisant. Enfin voilà, il y a plein d'autres soucis. Mais tout ça pour dire que voilà, ça ne vient pas de nulle part, et je pense que cette situation de hausse des prix, en plus de couper des liens familiaux, elle va en fait fragiliser encore plus la relation qu'il y a entre les territoires et l'Hexagone. Parce qu'on sait très bien enfin en tout cas moi c'est la sensation que j'ai, on le voit et on le sait que nous sommes, comme disait Césaire, on n'est pas des Français à part entière, on est des Français entièrement à part, et on le voit bien, c'est que entre un Corse ou un Bordelais, un Rochelais, un Nantais, ou voilà, je ne sais où, pas les mêmes difficultés. Alors bien sûr, en Hexagone, je dis pas que c'est tout rose, ils ont l'inflation, ils ont le prix de l'essence qui augmente, il y avait l'électricité qui avait beaucoup augmenté, donc le chauffage, ça devient les factures augmentaient. En vrai, c'est galère pour tout le monde. Mais bon, sur Dumb Talk, je prêche pour ma paroisse. Donc je prêche pour les gens de chez moi, les ultramarins. Et voilà, et ouais, les prix des billets en ce moment, c'est très difficile. Enfin bon, j'ai pas vraiment de conclusion, parce que je pense que vos témoignages ont déjà tout dit. Je vous remercie d'avoir écouté cet épisode. Si vous voulez plus de concepts comme ça, n'hésitez pas à me le dire, n'hésitez pas à me faire des retours en message, n'hésitez pas à m'écrire via Instagram sur Dumb Talk Podcast. N'hésitez pas à partager l'épisode autour de vous, à le commenter, à le noter également. Voilà, j'ai hâte d'avoir vos retours. Dites-moi ce que vous en pensez. Et je vous dis à très bientôt. Je sais que ça fait longtemps que ça va faire un mois que j'ai pas sorti d'épisode. Je vais me remettre au travail, et je vais vous en sortir davantage parce que vous le méritez, parce que j'en ai besoin aussi. Voilà. Bon, je vous dis à bientôt, et bonne soirée, please Foss. Gros bisous à toutes. Bye.